worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. Bonsoir, bien-aimés dans le Christ, chers téléspectateurs, bien-aimés, vous qui nous regardez, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Au programme, votre émission Moment de vérité, présentée par l'Église internationale des croyants de l'Évangile de Jésus-Christ. Nous sommes situés du côté de la prison centrale, juste derrière le commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Vous longez cette entrée et vous verrez devant vous un bâtiment en étage peint en beige. C'est là le siège national de l'Église. Avec moi ce soir, l'évêque Patrick qui a un merveilleux message bien aimé à vous communiquer. Bonsoir l'évêque Patrick. Bonsoir la sœur, bonsoir mes amis. Bon, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu sur Actes des Apôtres chapitre 16. Et le thème de notre sujet aujourd'hui c'est être délivré de l'esprit de la divination. Être délivré de l'esprit de la divination. Je le répète, être délivré de l'esprit de la divination. Vous savez, madame, il y a certaines personnes qui sont victimes de l'esprit de la divination. Aujourd'hui, les divinants, on le retrouve partout, dans le taxi, dans le quartier, dans les familles, et partout, même dans les églises. C'est le nom des prophètes. Nous ne sommes pas des prophètes, nous sommes des divinants. Et les divinants ont tant causé des fléaux dans la vie de beaucoup de gens, tant de désastres, tant de destruction. Parce que ce sont les agents du diable. Le Seigneur Jésus dit que le diable volait, voler, dérober et détruire. Il ne porte pas la solution. Ils viennent de voler, dérober et détruire. Vous pouvez imaginer, vous êtes assis dans le taxi et quelqu'un commence à vous dire des problèmes, il va peut-être le problème avec ton mari, il va peut-être le problème avec ta femme, il va peut-être le problème avec ton enfant, etc. Tu dis, oui, c'est vrai, comment il sait? C'est un divinant. Il se cache derrière la divination, il se dit, ce sont des prophètes. Et ils ne sont pas des prophètes, ils sont des divinants. Donc, le monde entier est sur cette fléau, la malédiction. La foi genuine, la foi chrétienne est détruite aujourd'hui à cause du divin. La foi et l'espérance et la persévérance de la chrétienté est négligée. Le baptême de cet esprit n'est plus mis en valeur parce que pour suivre les gens qui lui disent ce qui ne va pas aller. Prétendant de porter une solution, mais ne prétendant aucune solution. Madame. Exactement, nous constatons réellement ce fléau déjà surtout en Afrique. Plusieurs personnes qui sont vraiment portées vers ces personnes-là. Ils sont souvent, comment dire, comme vous avez dit, victimes de ces personnes qui sont ces devins-là
parlent la vie des gens partout et les gens sont souvent attirés, portés vers eux, amenés souvent à vouloir écouter davantage ce qui se passe. Mais comme vous le dites, ici vous avez parlé de comment être délivré de cette personne. Et cette personne qui nous regarde peut-être victime justement de ce fléau-là. Et peut-être aujourd'hui, elle est en problème avec les membres de sa famille, elle est en problème avec toi dans son foyer à cause justement de ce que ces devins-là ont dû lui dire. Alors comment, peut-être la question que cette personne est en train de poser, c'est que le sujet est très intéressant, mais comment est-ce qu'on peut réellement être délivré de ces fléaux-là? Bon, alors on va mettre dans la Bible, Matthieu, Actes chapitre 16 à partir du verset 16. Et dit, les apôtres disent, comment nous allons au lieu de prière? C'est ça, non? Les lumières sont peu fortes, comme les avoir là. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc, regardez ce que l'apôtre André dit. Cette personne qui devinait avait l'esprit de python. Python, c'est un serpent. Et cette personne qui devina avait un esprit de python. Donc, ça veut dire c'est l'esprit de python qui donnait la vérité à cette personne de deviner. Et non seulement il devinait, mais il procurait un grand profit à ses maîtres, un grand profit. Ça veut dire qu'il volait les gens. Il volait l'argent des gens, il volait la vie des gens, il volait les champs des gens, les étoiles des gens, il volait en général le bonheur des gens. Comme je disais tout à l'heure, les voleurs de Dieu qui étaient corrigés et détruits. Donc, il apportait tant à ses maîtres, grand profit à ses maîtres, à cause de la divination, provoquée par l'esprit du python. Exactement, évêque. Ici, là, on voit que donc, le message qu'on veut apporter à ces personnes ici, c'est que tant de personnes peuvent venir nous dire des choses, tant de personnes peuvent venir raconter des choses qui, d'apparence, s'avèrent réelles, mais il n'y a pas l'esprit derrière justement cette divination qui viennent leur dire. Ici, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui volent la joie des gens, qui volent la tranquillité des gens en contrepartie de l'argent. En fait, ils veulent se faire des sous, ils veulent ils veulent s'enrichir derrière justement cette divination-là, comme beaucoup aujourd'hui appellent ça prophétie. On m'a prophétisé dans le taxi, on m'a tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'une personne leur parle de leur vie, on va parler de prophétie ici, prophétie par-ci, prophétie par-là. Est-ce que ici, là, ce qu'on veut amener ces personnes aujourd'hui à comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui vont vous dire des choses qui s'avèrent réelles, mais ils ne sont pas animés par l'Esprit de Dieu. Ces personnes ne sont pas animées par l'Esprit de Dieu. Et beaucoup tombent justement dans ce piège-là. Beaucoup s'adonnent justement à cela, alors qu'il y a un esprit de python. Lorsqu'on parle de l'esprit de python, ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Donc toi qui es peut-être accroché à ces paroles qui ont été dites, peut-être dans le taxi, dans un lieu public, ou ça peut même, il y a d'autres qui font même, c'est-à-dire un endroit bien précis. Ça ne peut pas seulement être dans un taxi, mais ça devient comme un sanctuaire où les gens partent, où ils sont là présents, mais ils vont seulement pour écouter des choses. Non, je vais me faire consulter parce qu'il y a un prophète qui consulte, qui dit des choses. Si tu vas là-bas, il te passe vraiment au scanner, il va te dire tout concernant ta vie. Mais après que tu sois allé là-bas, quel est le résultat de ta vie? Après que tu sois, et on t'ait consulté, quelle est la transformation qui s'est produite dans ta vie?
si ce n'est comment on appelle ça, le désarroi autour de toi, c'est peut-être des conflits autour, parce que ces choses-là, lorsque ça vient justement de ces esprits de python, comme l'évêque disait tout à l'heure, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc il va venir vous détruire votre joie, la tranquillité que vous aviez, il va venir la détruire lorsque vous serez au courant des choses qui se font peut-être dans votre vie, parce qu'on vous a dit peut-être que la situation dans laquelle vous êtes là, il ne va pas vous dire que c'est peut-être par rapport à votre comportement. Non, on va accuser peut-être la maman qui est là à côté, on va accuser peut-être le grand-père qui est au village et autres, et ça devient maintenant le désastre dans les familles. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont séparées justement à cause de cet esprit de divination là, parce que ces personnes-là se laissent justement emporter et croient à ces divinations qui sont occasionnées par cet esprit de python. Justement, c'est ça, madame. On voit que quand Dieu vient vers la personne, il ne divine pas, mais résoudre le problème de la personne, il résout la solution de la personne. Il délivre la personne, il guérit la personne, il prospère la personne, il fait que la personne réussisse dans ses études, dans ses voyages, dans ses affaires. Quand Dieu vient, il ne divine pas, il apporte la solution. Mais quand le divinant vient, il t'apporte tout simplement que ça s'est fait, ceci, ça s'est fait, cela, tu as ceci, tu as cela. Et ça s'arrête là, sans solution. Parce que le diable n'a aucune solution pour personne. Il n'a aucune solution pour personne. Je connais quelqu'un, ici à l'église, il a été diviné par quelqu'un, et quelqu'un lui a dit que bon, amène-moi l'argent, il a parti à la maison pour aller prendre l'argent pour donner le divinant. Le divinant a fait un travail dit spirituel. À partir de ce jour-là, elle a commencé à pisser. Une maman déjà commence à pisser. Donc il y a tant de malheurs qui arrivent dans la vie des gens qui croient à la divination. Ils disent parfois, les autres disent qu'ils vont te faire un travail spirituel avec le poids de mer, le whisky, le champagne, et il y a des beignes, des écorces, il y a tant la bière, écoutez, du tissu rouge, du chou blanc, il y a tant de phénomènes honteux qui se produisent avec le carburant. L'autre à Noël, là-bas, il est venu avec le carburant. Il prend le carburant, il reste dans l'intérieur de l'âme, et c'est conséquent. Donc, c'est profond. L'esprit de la divination a brigadier ses victimes. L'esprit du python a brigadier ses victimes. Et les victimes sont embrigadées parce qu'ils se disent que ce qu'il dit c'est vrai. Le fait de dire que ce qui est vrai, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la solution. Amen. Effectivement, bien-aimés, nous comprenons aujourd'hui que ce qui vient de Dieu, c'est la solution. Donc le but n'est pas de connaître ce qui se passe. Car combien de personnes ne savent pas, ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur vie. Des fois, on fait semblant d'ignorer, mais on sait exactement ce qui se passe. Mais la solution, lorsque nous accourons vers Dieu, c'est justement pour trouver la solution et non pour qu'on nous dise ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est une répétition des choses que souvent vous êtes même déjà au courant, mais on vous les répète et comme c'est tellement mystérieux parce que c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui vous le redit, qui vous redit ces choses et les gens ont tendance à prendre ça de manière extraordinaire comme si c'était juste parce que c'est la personne qu'elle ne connaît pas qui leur dit ces choses. Ça me rappelle aussi le témoignage, bon pas le témoignage, une histoire avec une connaissance qui m'avait parlé. Elle avait des problèmes pour enfanter. Jusque-là, elle a toujours ce souci-là. Et elle est partie voir un soi-disant, comme elle disait, prophète, mais aujourd'hui, avec l'enseignement que nous voyons, on voit que ça n'avait rien à voir du tout avec l'Esprit de Dieu. Il lui disait qu'elle avait des problèmes, des myomes et des fibromes, et qu'il fallait une sémence pure pour que ça aille dégager
tout ce qu'il y avait dans son ventre, parce que ça n'allait pas, il y avait tellement de choses, mais il fallait qu'il y ait une sémence pure. Et la sémence pure, c'était ce monsieur-là lui-même. C'est soi-disant prophète-là qui disait que c'était lui la sémence, donc il fallait d'abord qu'il ait de rapport avec elle pour déposer sa sémence, afin que sa sémence aille nettoyer. Et elle est passée par là, elle a accepté, mais sa vie était vraiment, après c'était pas de la joie, c'était pas, jusqu'aujourd'hui, elle n'a même pas enfanté et sa vie est tout, vraiment c'est un désastre autour de sa vie. Elle pleurniche, mais lorsque ce sont des personnes, elle va de prophète en prophète, elle va c'est vraiment un méli-mélo, on voit que cette personne-là n'avait rien apporté. Le fait de lui dire qu'on t'a donné, on t'a collé un mari de nuit, voilà, on a fermé ton ventre quelque part. Du tengu, voilà, un tengu qui est là. Un esprit de mort. Un esprit de mort. Ainsi de suite, il lui a tellement dit des choses dans la famille, voici ce qu'on t'a fait, mais là, il faut qu'une sémence pure. Et c'était vraiment, elle était là, elle a pleuré, elle a dit voilà ce que j'ai dû faire pour avoir des enfants, ceci, cela. Mais on comprend aujourd'hui qu'il y a peut-être cette personne-là qui est victime, qui nous regarde en ce moment, qui est victime justement de ce type d'esprit et qui se trouve aujourd'hui dans l'impasse parce qu'il y a certains qui rendent même leurs victimes dépendantes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de vie. Sans eux, tout doit se faire chez eux. Il y a d'autres qui vont même vivre là-bas, non pour être délivré de tes parents, de la sorcellerie, de ta famille. Tu es obligé de venir vivre. Et de qu'on donne même à l'enfant du papa devin là, ou une personne pour dire que non, ça sera maintenant ton mari, au moins ici tu es en sécurité. Et à tant de personnes qui ont été victimes, dont les vies ont été détruites, des personnes qui avaient une destinée, mais aujourd'hui qui ont vu leur vie vraiment sombrer. Justement à cause de ces personnes-là, ces devins-là. Et ici, là, on est en train de parler, cette personne est peut-être en train de lancer le cri, comment faire? Comment faire? Et j'ai compris ce que vous êtes en train de dire et je suis victime de ces devins-là. Aujourd'hui, peut-être je suis ruinée à cause, ils ont dû peut-être me demander d'aller prendre tout ce que j'avais pour qu'on trouve une solution à ma vie, mais aujourd'hui, ils ont peut-être disparu et ma vie est vraiment au sol. Qu'est-ce que je peux faire? C'est la question que cette personne a posée. Bon, la réponse est tellement simple. La réponse est tellement simple. Il faut voir comment l'église primitive fonctionnait. Et pour comprendre comment l'église primitive fonctionnait, il faut lire la Bible, retourner dans la parole de Dieu. Tu lis Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Au fur et à mesure, tu vois. C'est la parole de Dieu qui va t'illuminer. C'est la parole de Dieu qui va te guider. C'est la parole de Dieu qui va te restaurer. C'est la parole de Dieu qui va te donner une conduite morale et spirituelle. Donc, ce que tu peux faire, reprendre ta vie chrétienne à zéro. Et bâtis-toi par la véritable parole de Dieu. Donc, plus souvent, on ne peut pas laisser quelqu'un lire la Bible pour toi. Toi-même, il faut lire, comprendre. Et là, quand on continue à lire, on voit verset 17, madame, elle dit, elle s'est mise à nous suivre, sur l'apôtre Paul. Paul et nous. Elle criait. Regarde comment ils attirent l'attention, non pas honte. Ça, c'est un peu public, hein? Un peu public. Ils criaient. Donc, ils sont sans gêne. Dans le taxi, dans le bus, dans la voiture, dans le carrefour de la route, dans le bar, dans le poids de nuit, peu importe, à la route, ils sont sans gêne. Ils crient, ils attirent ton attention. Attends, je vais te parler. Attends, je vais te parler. Tu dis non, s'il te plaît, je te parle. Et je vois quelque chose. Vous voyez? Ils sont sans gêne, ils s'imposent. Ils attirent ton attention, ils s'imposent sur toi. Il dit, ces hommes, et il commence à crier, oh, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et il vous annonce la voie de salut. Donc, ils attirent son attention pour diviner, regarde, ça c'est la vérité. Mais ça ne veut pas dire que lui-même il est la vérité. Voilà.
Et par rapport à cette illustration que vous prenez dans la parole de Dieu, est-ce qu'on peut parler de ces personnes-là qui sont dans ça, mais comme on disait tout à l'heure, qui ont des chapelles? C'est-à-dire que ici on va dire qu'ils mettent donc le livre, la Bible en avant, mais derrière ça, ce n'est pas l'esprit de la Bible qui est invoqué, parce qu'il y a d'autres qui ont masqué, qui ne sont pas forcément dans les taxis, mais qui ont des chapelles, qui ont comment on va dire, des églises, mais qui font justement, qui sont animés justement par cet esprit de Python. Et plusieurs personnes accourent vers ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu peut-être la Bible qui est mise en avant. Et comment est-ce que ces personnes-là pourraient distinguer, faire la différence? Madame, c'est facile pour distinguer, pour faire la différence. Je le répète, il faut apprendre à connaître les œuvres de Dieu. Tu vois, les œuvres de Dieu, ce n'est pas divination. Les œuvres de Dieu, c'est transformer, constituer, à être des femmes pures, de braquer les bandits, à être des hommes honnêtes, purs, guérir les malades, délivrer le possédé. C'est-à-dire, voilà, apprendre à connaître cette Dieu. Ne cherche pas à connaître les divinations, mais cherche à connaître les œuvres de Dieu. Et tu verras que Dieu fait des merveilles. Amen. Évêque, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, on va comprendre au travers de cette émission que le but n'est pas de chercher à savoir ce qui se passe dans notre vie, mais le but c'est de chercher Dieu. Lorsque nous allons chercher Dieu, au travers de la parole, il se révèle, nous connaissons, parce qu'on va dire que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, c'est-à-dire qu'elle nous éclaire. Là où il y avait la confusion, on aura maintenant plus d'éclairage, plus comment dire ça, plus de connaissances sur ce qui nous arrive au travers de la parole de Dieu. Donc, par rapport à une circonstance, bien aimé, le but n'est pas d'aller vers quelqu'un, un ami, un collègue ou qui que ce soit va vous dire que je connais un endroit où on va vraiment te dire ce qu'il t'arrive. Le but n'est pas, au travers de cette émission, on comprend que le but ici, ne cherchons pas, parce que nous sommes victimes souvent de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir ce qui se passe dans notre vie. On veut connaître, mais on ne cherche pas la solution, parce que lorsqu'on cherche la solution, on va chercher le véritable Dieu. On va là où il y a la parole de Dieu, où on va être restauré par la parole de Dieu, et non informé on va vous dire que non, c'est tel ou tel, chercher les noms. Vous avez des noms peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. On vous a dit ce qui se passait dans votre vie. On vous a dit peut-être que c'est votre père qui a l'origine de votre situation. On vous a dit que c'est votre mère qui a l'origine de votre problème, peut-être le chômage, peut-être le problème de stérilité que vous avez aujourd'hui. Mais depuis qu'on vous l'a dit, qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous êtes, voilà, l'état n'a pas changé, mais c'est la rancœur qui augmente dans votre cœur, c'est des rancunes, c'est vraiment, vous êtes devenu une personne amère, aigrie, vous êtes contre l'humanité. Pourquoi? Parce que vous avez appris que ma mère à qui j'ai donné tout, comment elle peut être à l'origine de ma souffrance, et vous vous rongez, peut-être vous allez même avoir une maladie, AVC, l'estomac et autres. Ça a empiré la situation. Au lieu de vous restaurer, au lieu de vous guérir, mais ça a plutôt encore remué les plaies. Non seulement il y avait d'abord la douleur du fait que depuis des années vous êtes dans cette situation, peut-être de chômage, mais le fait de savoir encore que c'est la personne qui est à côté de vous qui est à l'origine de ça, ça arrange encore votre situation, et vous vous enfoncez encore dans le gouffre où vous ne voyez que sombre. Mais lorsque vous cherchez le véritable Dieu, la lumière vient chez vous. Et la restauration
vient parce qu'il est celui qui nous donne la vie et en abondance, contrairement à ce que le voleur, l'ennemi, Satan, lui vient faire dans notre vie. Alors c'est à vous justement de prendre la décision de chercher le véritable Dieu. Et c'est pourquoi nous vous invitons ce dimanche à partir de 10h à l'église internationale des croyants de l'évangile de Jésus-Christ. Qui est invité ici? La personne qui cherche la véritable lumière, la personne qui cherche une véritable restauration, pas celle qui cherche à connaître le nom de la personne qui est à l'origine de sa situation, mais celle qui cherche réellement à sortir de ce gouffre, à sortir de ce puits, de ce trou noir dans lequel il est depuis des années, sachant bien l'origine de sa situation, mais aujourd'hui, la personne n'a pas du tout trouvé la solution. Donc c'est vous qui êtes invités ce dimanche à partir de 9h à 10h à l'église internationale des croyants de l'évangile de Jésus-Christ. Vous demandez où nous sommes situés. Nous sommes situés du côté de derrière la prison. L'entrée de l'église est juste au niveau de la prison centrale, derrière le commandement en chef. Entre la prison centrale et les bureaux du commandement en chef, il y a une ruelle. Vous longez cette ruelle et vous verrez devant vous un bâtiment en étage peint en beige. C'est là l'église. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler au 062 53 75. 062 53 75. C'est là l'église. Il y a des personnes qui sont là pour vous répondre, vous donner des indications bien précises. Bien aimés, lorsque la parole de Dieu vient vers vous, c'est pour vous apporter une solution. Ce n'est pas pour vous dire ce qui se passe dans votre vie, mais pour restaurer votre vie. Grâce à Dieu. Donc, ce dimanche, nous aurons la Sainte Seine de la rencontre avec Dieu. La personne qui désire rencontrer le véritable Dieu. La personne qui désire être baptisée du Saint-Esprit. La personne qui désire être née de nouveau. La personne qui désire à vivre la gloire dans une vase de terre. La personne qui désire voir la gloire de Dieu dans une vase de terre, dans son corps humain. Donc, il y a notre invité spécial, c'est l'image. Après cette pause musicale, nous revenons. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nanga, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, ce qui ôtait mon ninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso, Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, papa ngana yo tozana masolo ebele, oh ata mokili bakoki ko comprendre te, esika yo lokotanga, moninga nanga, na mokili naza na bakamarade ebele, kasi soki nazangi naza lisusu na eloko te, babendani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels, mais avec toi Yahweh, Yahweh c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour incroyable.
voici de retour après cette pause musicale. Voilà, si vous voulez aussi être meilleur ami de Jésus, voir comment il agit dans votre vie, vous voulez aussi être délivré et glorifier le nom de Jésus pour ce qu'il a fait pour vous. Nous vous invitons ce dimanche à l'Église internationale des croyants de l'Évangile de Jésus-Christ. Comme l'évêque le disait avant la pause, si vous voulez être un vase d'honneur, vous voulez rencontrer le véritable Dieu, avoir un toucher réel, une touche réelle de Dieu dans votre vie, bien-aimés, vous avez cette opportunité de répondre à cet appel ce dimanche à partir de 10h à l'Église internationale des croyants de l'Évangile de Jésus-Christ. Grâce à Dieu. Madame, il faut continuer à avoir le but. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Vraiment, c'est un bilan puisqu'ils sont insistants, ils insistent. Plusieurs jours. Ça, ils poursuivent les victimes, ils poursuivent pour te convaincre. Pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. C'est-à-dire qu'ils retournent en fonction de Jésus. Paul, l'apôtre Paul, il se retourna et dit, l'esprit dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, il sortit d'elle. Et il sortit à l'air-même. Il sortit à l'air-même. Au moins, la fille était innocente, elle était utilisée par ses maîtres. Elle était esclave. Mais aujourd'hui, ma fille, les gens cherchent les esprits. Tu vois, elle était victime, c'est pour ça qu'elle s'est fait délivrer. Elle ne peut pas jamais se faire délivrer parce que c'est elle-même qui cherche les esprits pour pouvoir gagner du profit sur la vie des gens. Madame. Ce sont, comme l'évêque nous dit ici, que ce sont des personnes, ici on voit qu'elle était une victime, donc elle était utilisée, justement possédée par cet esprit de python pour pouvoir faire entrer de l'argent à ses maîtres. Mais aujourd'hui, c'est un fléau, c'est-à-dire c'est comme maintenant un business, où les gens vont contracter eux-mêmes consciemment, justement cet esprit. Ils vont consulter, ils vont chercher ça à l'aide de partout. En aide, ils vont chercher le pouvoir, ils vont partout s'initier dans des sectes et autres pour pouvoir être possédés par ces esprits-là, juste pour faire du business. Et on voit aujourd'hui que puisque les gens sont tellement intéressés par ce qu'ils disent, mais eux ils continuent à faire, à prospérer, à faire leur business, et la vie des gens justement est en train de se dégrader au fil des temps. On voit que plusieurs personnes, au lieu que les gens soient restaurées, rien ne se réalise. Continuez à boire, fumer, braquer, droguer, prostituer, continuez à vivre vie perdue. Continuez à être malade, c'est pas vrai. Comme me disait une amie récemment, je me demandais des nouvelles après sa mère, et puis elle disait non maman, si tu la vois aujourd'hui elle est quasiment légume. Je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, c'est parce que lorsqu'elle avait pris la retraite, puisqu'on était dans une sorte, je veux dire ça parce que c'était pas une église où il y avait l'esprit de Dieu, donc soi-disant église où le gars il était parti prendre je sais pas ses pouvoirs en Inde ou quoi, il est parti, et donc il lui a dit non, il fallait d'abord qu'il prie sur l'argent. Il prie sur l'argent parce que c'était un peu comme, c'est le gros lot lorsque la personne décède, donc son mari est décédé, elle est allée prendre le capital décès parce que c'est quand même un montant très important. Donc elle est allée prendre et elle a mené le gars, leur gourou là, lui a dit non, il faut amener tout l'argent, il faut qu'on bénisse l'argent et on va multiplier, quelque chose comme ça. Et après, le gars s'est offert avec l'argent et elle a fait une crise d'AVC. Aujourd'hui, elle est quasiment légume, elle est assise à la maison, ça ne va pas. Et elle-même, pourquoi elle a cherché le raccourci. Elle a trouvé que pour aller à l'église s'asseoir, écouter la parole de Dieu, être exhortée, édifiée.
et être consolé par le Saint-Esprit. Elle a trouvé que c'est trop long. Elle a trouvé que c'est trop long. Et maintenant, quand tu estimes que c'est trop long, aussi, tu vas trouver un chemin plus court, aussi ta vie sera plus petite. Donc, beaucoup s'ennuient dans les églises. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. En prenant la parole de Dieu, à l'Ancien Testament, on n'appelle pas la parole de Dieu, la parole de Dieu, on appelait la vie. Quand les enfants allaient parler de la parole de Dieu, ils parlaient de la vie. Il disait, je mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie. Il disait, choisis la vie, je choisis ma parole. Ma parole, son esprit et vie. Madame. C'est ça, bien-aimé, la parole de Dieu est esprit et vie. Et si vous voulez justement vivre cette vie-là, c'est à vous de vous adonner à la parole de Dieu. C'est à vous de chercher là où la parole de Dieu est vraiment mis à l'œuvre, là où il y a le pouvoir de Dieu qui est vraiment mis à l'œuvre. Bien-aimé, ça la parole de Dieu est enseignée. Pas au début jusqu'à la fin, domination. Oh, prophète puissant, c'est le prophète, l'esprit de divination. Et les gens s'ennuient, ils s'entretiennent de ça. Et ils disent, voilà. En même temps, une transformation que Jésus fait dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas une vie X. Une transformation que Jésus fait dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas un grand travail, un grand poste, un grand villa. Une transformation, c'est changer le cœur de pierre à cœur de chair, cœur d'esprit. Changer le cœur de caillou et mettre un nouveau cœur. Changement d'esprit, c'est le changement de la vie de l'homme. Changement d'esprit, c'est le changement de la vie de l'homme. Donc, quand Jésus vivait réel dans la vie de quelqu'un, on a vu dans la Bible la femme, Marie qui était la prostituée. Marie qui était la prostituée. Dès qu'elle rencontre avec Jésus, on ne voit plus qu'il a repris la prostitution. Au point qu'il a pris le parfum à laquelle elle utilisait la prostitution, il est dessus au pied de Jésus, et c'était la fin de cette vie. Et du coup, sa vie a été restaurée. Elle a arrêté de vendre son corps. On peut parler de la femme samaritaine. La femme samaritaine, c'est une femme qui sortait avec les hommes mariés. C'est pourquoi elle ne pourrait pas aller au puits au matin ou ce soir, lorsque la femme du village partait. Elle partait à midi en sachant qu'il n'y a plus personne au puits. Mais Jésus, en allant là-bas, est parti pour sauver cette femme. Et Jésus, pour sauver cette femme, c'est à travers de provoquer le désir, l'envie de boire l'eau vive. Et cette femme a eu cette envie, ce désir, je vais boire l'eau vive. Et Jésus, cette eau vive te transformera pour maintenant et à jamais. Et cette femme dit que nous, je vais trouver cette femme. Jésus dit, appelle-moi ton mari. Il ne veut pas de mari. Et ce que tu as dit, c'est vrai. Tu as eu même 5 hommes. Et même celui que tu avais trouvé là, ce n'est pas ton mari. De là, la femme a compris. Mais qu'est-ce qui transforme cette femme-là? Ce n'est pas parce qu'elle a compris qu'on lui dit pas 5 hommes. Ce qui transforme cette femme-là parce qu'elle désire la soif de l'eau. Tu ne peux pas désirer avoir le Saint-Esprit en dessous de ta maison mariée, en dessous de 5 hommes, en dessous de 5 femmes, en dessous de tout cela. Ça ne peut pas. Madame. Effectivement, évêque, justement, vous venez de répondre à cette question. Les chrétiens qui sont justement adonnés à la parole de Dieu, qui sont, on va dire, restaurés dans leur homme intérieur, qui ont expérimenté la véritable paix. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent? Ils se disent que la transformation, c'est de partir de zéro peut-être à occuper un gros poste. La personne a été transformée. Ils sont toujours tendance à dire, oui, depuis que tu pries, que tu lis la Bible, ta vie a changé, ou on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils veulent voir
c'est-à-dire l'abondance du matériel dans leur vie, mais ils ne regardent pas la transformation, comment cette personne, cette femme qui sortait tous les jours, la nuit, ou comment elle est maintenant posée à la maison. On va dire par exemple cette femme-là, comme la prostituée, on ne va pas voir aujourd'hui, analyser la restauration où cette femme qui est passée de prostituée à une servante de Dieu, elle ne vit plus cette vie, mais eux ils vont regarder au parfum qu'elle a eu à prendre et à verser. Et autant de chrétiens aujourd'hui sont victimes justement de ces jugements où les gens regardent, veulent voir plus le matériel que la transformation intérieure de l'homme intérieur de la personne. On voit la vie qui a été restaurée intérieurement. Cet enfant qui était braqueur, qui n'est plus braqueur, qui devient responsable aujourd'hui. Cet enfant qui était un voleur, qui n'est plus voleur. Mais les gens veulent le voir peut-être, on ne sait pas, le matériel dans sa vie pour. Et c'est ce qui fait que ces personnes-là aillent facile, cherchent justement des raccourcis où ils vont rapidement obtenir le matériel, mais leur vie intérieure est totalement détruite. Ce sont ces personnes qui vont, bien que possédant justement ces artifices-là de la vie, mais on va voir que ce sont les personnes qui n'ont pas de sommeil, ce sont ces personnes-là qui sont lancées dans les vices, dans les boîtes de nuit, dans on va dire toute forme de vices, mais ils masquent avec le matériel qui est là. Et on voit qu'aujourd'hui, tant de personnes justement regardent à ça, mais ne regardent pas comme vous avez dit, parce que lorsque Jésus vient dans la vie d'une personne, au travers de la parole, c'est justement pour susciter ce désir-là de l'eau vive, donc susciter le Saint-Esprit et la restauration complète, intérieure comme extérieure de la personne. Madame, on va à partir du verset 19, on continue. Vous dites, le maître de la servante voyait disparaître l'espoir les gains, se saisir de Paul et de Silas et les entraîner sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant: ces hommes troublent notre vie. Ce sont des Juifs qui annonçaient des coutumes qui ne nous ne permet ni de recevoir, ni de suivre. Et tous qui sommes romains. Donc, regarde comment il tourne la situation. Il dit plus qu'ils sont venus prêcher l'évangile. Ils ont venus présenter les coutumes. Et c'est là où les gens disent que nous on fait nos coutumes. Aussi les Juifs, ils ont des coutumes. Et ils ont l'initiation là-bas. Nous avons aussi nos initiations. Tout ça, c'est l'esprit de quoi? Du divinat. Parce que l'esprit du divinat se manifeste chez l'Anganga, chez les charlatans, chez les marabouts. L'esprit du divinat se manifeste chez les voyants. Tout ça, c'est la même catégorie d'esprit. Et ces esprits n'acceptent pas un véritable évangile. Ils n'acceptent pas un véritable évangile. Tout ça, il y a des autres qui vivent par le pont de la mer. Tout ça, c'est l'esprit de divination. C'est montré sans plus une manière. Les autres voyants, c'est la même catégorie, c'est la même famille. Donc, ces esprits n'acceptent pas l'évangile pur, n'acceptent pas l'enseignement de la parole de Dieu, n'acceptent pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême avec un esprit pur. Et tu ne peux pas avoir le baptême du Saint-Esprit si tu n'embrasses pas la parole de Dieu. Si tu n'embrasses pas une vie appropriée, propre, les autres devant encore fréquenter le bois de nuit, les autres devant encore avoir plaisir, relation sentimentale, les autres devant encore fumer le chambre.
Les autres l'ont volé, menti, braqué, etc., etc. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une vase qui n'est pas propre. C'est pourquoi la personne doit définir qu'est-ce qu'il veut de sa vie. Mais Dieu ne condamne pas par ce que nous faisons, mais il dit que le Saint-Esprit vive par nos épaules. Le Saint-Esprit convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Donc, il faut désirer. Il y a des gens qui ne désirent pas. Ils aiment cette vie. Ils aiment. Mais les autres sont embrigadés dedans. Ils n'aiment pas. Donc, c'est le Saint-Esprit qui le convaincra du péché. Donc, Dieu donne l'opportunité à tout le monde, ne condamne personne. Donc, c'est parce que nous écoutons là. Il a l'opportunité de se faire restaurer. C'est comme le bouton qui marche. Même s'il boit, même s'il fume, même s'il peu importe, c'est peut-être sa vie. Il est invité pour venir participer à cette réunion dimanche avec nous. Et certainement, le Saint-Esprit va le toucher, madame. Certainement, le Saint-Esprit va vous toucher, bien-aimés, vous qui dites que vous vivez une vie, mais intérieurement, vous vous déplaisez dans cette vie. Ça veut dire que vous avez besoin d'une force surnaturelle pour vous aider à sortir de là, comme l'évêque disait, parce qu'il y a ceux qui aiment, qui désirent vraiment vivre cette vie, et d'autres qui sont embrigadés dans cette vie. C'est-à-dire qu'ils sont partis, ils se sont lancés dans cette vie, mais après, ils constatent que ça, ce n'est pas notre place. Mais il veut abandonner, il arrive, mais il sent qu'il ne peut pas, il n'arrive pas vraiment à se défaire de cette vie-là. Il n'arrive pas à se défaire de cette vie. C'est comme ce jeune homme qui était, on se rappelle de ce témoignage de ce jeune homme qui était braqueur, il était braqueur, il fumait le champ. Il fumait le film de pornographie. Exactement. Aujourd'hui, il est un chrétien propre, il travaille à la radio Kulamutu, des choses comme ça. À Kulamutu, oui. Il travaille à la radio, les antennes là-bas, de Kulamutu, il fait des émissions à la radio là-bas. L'antenne de Kulamutu, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il a repris sa vie propre jusqu'au ça fait 7 ans dans l'église. Il n'a plus repris cette vie. Voilà quelqu'un qui est touché par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de délivrance qui fait ce genre de merveille, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le touche du Saint-Esprit. On n'a pas encore constaté ceux qui aiment les délivrances là. C'est eux qui sont toujours dans des situations compliquées. Madame Elie. Effectivement, parce que si la délivrance, elle est tout le temps, on va ici, on veut non, là, je veux vraiment là où je tombe, et ainsi de suite. Mais ces personnes-là, en fait, elles sont conscientes de ce qu'elles font. Maman, la délivrance ne résiste pas. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise de ici. Jésus lui-même l'a dit. Quand l'esprit est venu sort de l'homme, ils vont dans le garder. Et ils cherchent à retourner. Et il se dit, si je retourne, je retournerai dans le coin où j'étais. Et lorsqu'il arrive, tout le coin était balayé, nettoyé et orné. Il va appeler autre esprit plus méchant pour venir posséder ce corps. Donc on veut dire, la délivrance, c'est posséder les gens. Parce que la situation sera plus qu'auparavant. Parce que s'il était toi de mort, l'esprit va revenir avec les autres plus méchants qui lui. Et la personne sera plus possédée. Et c'est ce qui se passe dans cette génération. Il poursuit les délivrances à comme on dit du ciel. Éternellement délivrance. Il ne sait pas que c'est une machine que Satan trouve pour posséder les gens. Mais le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient, il demande de consommer. Il s'en va. Et ne reviendra plus parce que le Saint-Esprit vient le même. Là, de la personne. Donc il y a beaucoup à dire, autant que déjà à dire. Mais juste pour compléter, verset 22, on voit que la foule se souleva aussi contre eux, la foule. Donc vous voyez, quand tu prêches le vrai évangile, la foule ne t'aime pas. Donc la foule était d'accord avec le maître de la vente qui avait l'esprit du Pluton, qui pratiquait la divination. Ils ont soumis de leur côté
ils ont traité l'apôtre Paul et Silas, ils les ont traités de trouillards. Ils se mettent de troubles. La foule, ils ont détesté. Madame, une véritable église, les gens ne savent pas de comment faire, les gens n'aiment pas ça. Un véritable homme de Dieu, les gens ne l'aiment pas, n'a pas mal de vie. Les gens ne l'apprécient. Jésus dit qu'ils m'ont détesté, ils vont aussi vous détester. Ils ne m'ont pas aimé, ils ne vont pas aussi vous aimer. S'ils ont persécuté le maître, vous aussi vous serez persécutés. Donc faites attention de pasteur que les gens parlent bien d'un dossier à voir. On arrive à la fin de notre émission. Moment de vérité, organisé par l'Église internationale de croyants de l'évangile de Jésus-Christ. Notre adresse de publicité, Madame Aimée, on invite cette personne image pour la sainte scène de la rencontre avec Dieu. Madame Aimée. La sainte scène de la rencontre avec Dieu, c'est ce dimanche à l'Église internationale des croyants de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes situés du côté de derrière la prison. L'entrée est juste entre le portail de la prison centrale et les bureaux du commandement en chef de la sécurité pénitentiaire. Vous verrez cette entrée non goudronnée, vous la longez et devant vous verrez un bâtiment en étage peint en beige. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez aussi appeler au numéro au 062 53 75. 062 53 75. C'est là. Il y a des personnes qui seront là pour vous répondre, pour vous indiquer l'endroit bien précis. Alors c'est à vous de saisir cette invitation solennelle que nous vous lançons ce dimanche pour la grande rencontre avec notre Créateur au travers de la Sainte Seine. Bien-aimé, pour toi qui veux réellement expérimenter le pouvoir de Dieu, la parole de Dieu, qui veut connaître Dieu, qui veut être un vase d'honneur, plus cette personne qui est la risée dans sa famille, plus cette personne qui est le sujet de moqueries à cause de ta situation, où tu vas par-ci et là chercher des solutions, mais jusqu'aujourd'hui tu n'as pas trouvé. Mais on te dit, viens ce dimanche rencontrer ton Créateur, ton Seigneur au travers de cette Sainte Seine. Donc c'est ce dimanche à partir de 10h à l'Église internationale des croyants de l'évangile de Jésus-Christ. Sur ce, nous vous disons merci encore d'être restés câblés et nous avoir regardés. À dimanche. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you.